Bonjour à vous les femmes entrepreneurs et les femmes actives dans le monde. J'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui, que vous êtes relaxées, reposées dans cette semaine de la femme internationale. Bienvenue sur la chaîne de Bioénergie. Je suis Fatima Bandenavas, la fondatrice de Bioénergie. J'accompagne aujourd'hui des femmes actives et des femmes entrepreneurs un peu partout dans le monde vers le chemin de l'équilibre qui leur permettent de vivre un entrepreneuriat en douceur, en harmonie et tout en maintenant leur énergie pour qu'elles puissent entreprendre dans leur best, dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc, je suis passionnée, moi, par l'Ayurveda, et c'est comme ça que j'ai décidé d'inclure dans mes accompagnements, justement, l'Ayurveda, les principes, qui est tout un art de vivre, et c'est une science indienne, qui est très, très douce et qui permet justement à la femme de se reconnecter avec elle, avec son corps et avec sa vraie nature. Donc, comme vous le savez, chaque mois, j'invite sur le plateau de Bioénergie une femme entrepreneur inspirante dans le monde et je vous la partage. Donc, ce mois-ci, mon invitée spéciale est Micheline Côté. Elle vit au Canada. Elle a plus de 24 ans d'expérience en santé globale. Elle est spécialisée dans le yoga hatha et elle vient de se former récemment, donc depuis 2019, je crois, en yoga pranala. Et elle organise aujourd'hui des retraites aussi à Bali, pour les femmes et les hommes un peu partout dans le monde aussi. Donc voilà, merci Micheline aujourd'hui d'avoir accepté de faire cette interview. Je vais te laisser la parole et te laisser te présenter à notre audience de Bioénergie. Alors, Fatima, c'est un immense plaisir de faire cette entrevue avec toi. Merci à toi. Tout un privilège de partager ce moment avec toi. Alors, eh bien, bonjour à vous toutes également. Donc, moi, je suis Micheline Côté. Alors, effectivement, je vis au Canada, plus précisément au Québec. Et je suis massothérapeute professionnelle depuis 24 ans maintenant déjà. Et au cours de mon parcours professionnel, bien, j'ai ajouté à cela la formation de professeur de yoga. Donc, je suis formée au Québec et en Indonésie. Donc, à quelques reprises en Indonésie, plus particulièrement là, depuis 2014, la toute première fois où j'ai été formée là-bas. Et puis, dans le fond, j'ai un bagage un peu particulier, moi, parce que avant l'âge de 30 ans, je travaillais dans le monde du droit. Donc, j'ai travaillé plusieurs années auprès de la justice, puis également dans le domaine privé pour un jour me retourner vers ce qu'on appelle ici les médecines alternatives, juste par plaisir pour moi, comme si ça allait être une passion, mais secondaire, sans que cela prenne la place principale. Et puis, de fil en aiguille, ce travail-là, cette petite passion-là est devenue plus grande pour en faire ma vie, ma passion. Donc, depuis que j'ai l'âge de 30 ans, en fait, c'est ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens dans leur retour à l'équilibre à ma façon, donc avec évidemment la massothérapie, mais plus principalement maintenant, c'est ce qui prend toute la place, là, beaucoup l'enseignement du yoga. Donc, tu l'as bien précisé, Fatima, tout à l'heure, je suis formée au Québec et en Indonésie avec une formation qui est originaire de l'île de Bali, qui s'appelle Yoga Pranala. Alors, un yoga un peu particulier qui combine l'enseignement des anciens, donc l'enseignement du yoga conventionnel, à celui de l'enseignement d'un chaman balinais. Donc, c'est une Québécoise d'origine qui a fait cette magnifique fusion pour créer le yoga pranala. Alors, j'ai eu le privilège de travailler avec elle à 3 reprises déjà, puisque je reviens là en septembre de Bali encore une fois.
Donc, au fil des ans, j'ai voulu faire partager ce bagage-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, accompagner des femmes dans leur retour et des hommes aussi, bien sûr, mais dans leur retour à l'équilibre avec les outils que moi, je pouvais leur offrir. Et puis, maintenant, aujourd'hui, à cause des expériences que j'ai vécues ailleurs dans le monde, ben, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire partager. Donc, j'organise des retraites ici au Québec, mais également ailleurs dans le monde. Donc, et principalement, la prochaine sera à Bali, là, en mai prochain. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, en gros, maintenant, en tout gros, c'est moi, c'est ce que je souhaite faire partager aux gens, de vivre des moments. Parce que quand on fait une retraite de yoga, le bonheur de faire ça, c'est d'être dans un intensif et de pouvoir se connecter à soi pendant plusieurs jours. Alors, dans des environnements aussi fabuleux que oui, l'Indonésie, mais que le Canada aussi, puisque nous avons quand même des espaces assez fabuleux ici aussi. Alors, ça résume quand même assez Ouais, bien, je dirais, mon parcours des dernières années. super, Micheline. Et donc, en discutant avec toi, justement, je te disais que comment j'étais vraiment fascinée par ton parcours, puisque tu es quand même passée d'une industrie à une autre complètement différente. Déjà, ça, c'était la première chose. Et puis aussi, maintenant, aujourd'hui, tu vis en fait un petit peu entre le Québec et puis l'Indonésie, où tu veux maintenant développer aussi du côté de l'Indonésie aussi, faire tes retraites. Et pour moi, je trouvais ça vraiment génial de voir une personne aussi, tu vois, je veux dire, qui est sans limite, puisque tu y vas, quoi, vraiment de tout cœur et vraiment d'apporter ça aussi à d'autres personnes, ce côté bien-être, pour qu'ils puissent se reconnecter avec eux-mêmes. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai discuté avec toi. Donc, alors, Micheline, pour continuer justement l'interview, qu'est-ce que, alors on va parler d'énergie justement, donc qu'est-ce qui te drive vraiment au quotidien? Quelle est ta source d'énergie? Qu'est-ce qui fait que tu es élancé dans tout ce que tu fais, voilà, qui te drive? Oui, en fait, ma source d'énergie, évidemment, se résume en 4 lettres. C'est le yoga, bien sûr. Donc, et principalement, je dirais la méditation. Au fil des ans, la méditation a pris beaucoup, beaucoup de place. C'est ce qui fait partie de mon quotidien avec les postures et les autres techniques de yoga, mais principalement, je dirais que euh, la principale source pour moi d'énergie maintenant est ma méditation matinale. Évidemment, cette méditation-là ou le yoga fait en sorte que ça me permet de me recentrer, de me connecter à mon essence, mais aussi, je dirais, de pouvoir voir qu'est-ce que je vais dessiner sur la page blanche de la journée qui est devant. Alors, la belle journée qui se présente devant, là, quand je médite le matin, bien, ça me permet de voir ou de projeter ou de décider qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec cette belle journée-là plus particulièrement. D'accord. Euh, Évidemment, au cours des derniers mois aussi, j'ai ajouté des éléments. Maintenant, je travaille aussi avec de la nutrition cellulaire. Les 2 dernières années avaient été un petit peu plus demandantes au niveau de mon corps physique. Fait que si mon corps mental et mon corps énergétique étaient bien nourris, mon corps physique manquait d'une petite poussée, je vais dire ça comme ça. Et donc, au cours des derniers mois, j'ai ajouté la nutrition cellulaire. Fait que ça fait vraiment un beau complément là, dans mon bagage, dans mon outillage pour moi-même. Ouais, super, super. Et est-ce que ça a été pour toi parce que je sais que beaucoup de femmes me disent qu'elles ont du mal en fait le matin à faire la méditation encore. Est-ce que tu as un petit conseil là-dessus, par exemple, si elles ont des difficultés justement au niveau de la méditation? C'est juste de laisser passer le... Oui, avec plaisir. Ben, en fait, pour moi, la méditation, c'est le matin. Mais
on pourrait choisir un autre moment de la journée. C'est-à-dire que peut-être que pour certaines personnes, ce sera plutôt la fin d'après-midi ou la soirée. Puisque les biorhythmes sont différents chez les humains, peut-être que d'essayer un autre moment de la journée, ça c'est mon premier conseil. Mais aussi, mon deuxième conseil, ce serait d'être patiente avec soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir une belle méditation tranquille, apaisante et confortable. Et puis le lendemain, il y a le mental qui s'en va dans tous les sens et qui veut vraiment papillonner tout partout. Fait qu'il faut vraiment être indulgent et patient et laisser passer, attendre, se donner la patience. Hein? Tel un bel arbre, là, ça pousse et ça fleurit lentement. Donc, la méditation, c'est la même chose. Il faut s'accorder le temps. Et puis, souvent, ce qu'on va penser, c'est que les résultats ne seront pas nécessairement... On pense que même si j'ai eu beaucoup de pensées, le temps que je me suis arrêtée pour la méditation, il ne sera pas fructueux. Ce qui est faux, le temps que je me suis déposée va quand même apporter à l'intérieur une forme de calme et de stabilité. Super, super. Génial. Alors, Micheline, est-ce que tu as un rituel du matin que tu peux nous partager, à part la méditation, quelque chose qui Oui, te... Ouais. Oui. Alors, au saut du lit, mon rituel du matin est toujours, ou presque toujours, le même. C'est donc mon tapis de yoga qui est là où je m'installe pour la méditation. Ça, c'est définitivement la première chose que je fais. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle en yoga, bien sûr, tu connais, les salutations au soleil. Donc, pour moi, le matin, ça réveille mon corps, ça me dynamise et en même temps, j'ai la chance d'avoir une magnifique vue là où j'habite. Donc, j'assiste justement à ce lever du jour qui est formidable. Par la suite, ma routine, et ça, je veux la partager avec tes auditrices, c'est que moi, je prends un petit truc qui m'a été d'un secours extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une petite préparation, une petite boisson chaude que je prends. Donc, eau chaude avec vinaigre de cidre de pomme biologique et un petite pincée de piment de Cayenne ou de poivron de Cayenne, je ne sais pas comment on le dit chez vous, mais de piment de Cayenne. Et ici au Canada, évidemment, je mets une petite lame, un petit soupçon de sirop d'érable, mais on pourrait utiliser du miel aussi. Alors ça, là, pour moi, pour partir la journée, d'abord, ça réchauffe mon corps et puis les propriétés là, du piment de Cayenne sont vraiment intéressantes. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein, bien sûr. Donc, sont vraiment importantes au niveau d'être un anti-inflammatoire important. Et puis moi, ça a vraiment aidé beaucoup au niveau de mon transit intestinal. Alors, c'est réglé, c'est super, c'est tous les matins que je fais ça. Et puis ensuite, ben, j'ai ma routine de petit déjeuner. Ouais, super. Ouais. Tu vois, c'est intéressant. Moi, j'ai mon verre d'eau chaude avec mon verre d'eau tiède, je vais dire. Pas trop chaud non plus. Et je me coupe une petite tranche de gingembre et je le mets dans l'eau. Et je le tiens bien comme ça. Et c'est à ce moment-là que je fais ma méditation, tu vois. Donc, c'est vraiment très... c'est marrant parce que chaque personne, en fait, a différentes choses. Mais je peux comprendre le piment de Cayenne parce que ça stimule aussi. Puis ça peut réveiller. Tu vois, donc ça, c'est génial aussi. D'accord. Et alors, du coup, Micheline, est-ce que durant ton parcours, donc c'est toujours intéressant aussi de voir, est-ce que tu as rencontré des challenges, des difficultés, des choses qui ont été un peu vraiment comme des défis, on va dire, dans ton parcours, dans ton quotidien? Bien évidemment, oui, dans mon quotidien, je dirais que la principale challenge, c'est comme tous, le manque de temps. Donc, c'est fabuleux comment les journées peuvent passer vite quand on est passionné et quand on fait quelque chose qu'on aime. Alors, donc,
il faut, quand on est entrepreneur et quand on travaille pour soi, il faut vraiment avoir une discipline quand même assez rigoureuse et garder le focus sur nos objectifs, puis nos rêves, puis ce vers quoi on veut aller. Parce que des fois, c'est facile de se laisser emporter par tout ce qu'on a à faire. Fait que je dirais que moi, je suis quand même une personne assez disciplinée. Donc, même si je travaille de la maison souvent, hein, ben, ça fait en sorte que j'ai quand même une discipline importante parce que pour pouvoir accomplir ou faire les choses dans un temps donné, bien, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir progresser, mais positivement. Donc, évidemment, en tant qu'entrepreneur, je me trouve vraiment, vraiment choyée de pouvoir travailler de la maison de façon régulière et puis quand même d'avoir certaines libertés que ça apporte, mais aussi ça demande un certain focus et une certaine discipline pour faire. Et ça, faut vraiment pas lâcher là-dessus pour pouvoir progresser. Si on veut avancer, ben c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais, c'est vrai. Le temps, ça, c'est vrai. On a tous l'impression des fois qu'on manque de temps pour faire les choses, mais en même temps, en ayant cette discipline dont tu parles, c'est vrai que ça nous garde vraiment concentrés sur nos priorités, sur les choses qui nous sont importantes, et donc et ça c'est extrêmement important. Moi, je le vois aussi même dans mes journées. Au début, c'était vraiment un challenge aussi, cette notion de temps. Et puis avec le temps, c'est vrai qu'on met en place des petites choses et ça se met en place, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de discipline. Ouais. Super. Et alors, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, ce serait lequel? Bien, mon conseil, ce serait d'écouter sa petite voix intérieure et de s'entourer de personnes qui vibrent à notre essence. Donc, de personnes positives et qui travaillent dans le même sens que nous, c'est-à-dire qui nous font vibrer, qui nous remplissent, là, dans le fond. Et puis, c'est un partage, hein, en tant qu'être humain, c'est un partage et on se fait grandir mutuellement. Fait que s'entourer de personnes qui ont la même fibre, la même essence que nous, qui veulent aller dans la même voie, c'est mon conseil. Et puis de faire des fois des choix qui vont être douloureux, mais de laisser aller les personnes qui nous apportent moins de joie ou moi j'appelle ça tirer vers le bas. Donc, Mhm. ces personnes qui nous tirent vers le bas ou dont l'énergie nous ramène dans des stases négatives, bien, on essaie le plus possible de faire notre petit ménage autour de soi et Ouais. de graviter avec les personnes qui ont les vibrations qui nous font grandir. Et c'est vraiment en écoutant ça, on le sait ça, on le sent, en écoutant sa petite voix intérieure. Elle nous le dit souvent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est apprendre aussi à s'écouter, donc vraiment l'entendre, cette voix, parce qu'elle nous trompe pas. Elle nous trompe pas généralement. Ouais. Alors, Micheline, Effectivement, des fois, on ouais, l'écoute pas toujours et puis elle revient à la charge. c'est ça, c'est l'écouter, puis on se dit, ah ben, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû m'entendre, mais bon, je pense que c'est vraiment vrai ce que tu dis, c'est vraiment la petite voix intérieure qui est là et qui, voilà, qui nous amène aussi s'entourer des gens qui sont dans une énergie qui nous amène vers le haut et vraiment qui veulent la même chose aussi. Et donc, du coup, c'est vrai, comme j'adore ce mot que tu dis, laisser aller, laisser partir. Donc voilà, les gens qui ne sont pas vraiment dans la même zone, on va dire, qui n'en sont pas encore peut-être dans cette même zone-là pour le moment, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Super. Alors, Pour le Mich, moment, voilà. ouais, voilà, pour le moment, c'est ça.
Donc, du coup, je sais que tu vas organiser, donc tu as cette retraite qui arrive bientôt, si tu peux nous en parler un petit peu. Donc, je sais que c'est au mois de mai, fin du mois de mai. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Avec grand plaisir. Alors, ma prochaine retraite sur Bali sera du 24 au 30 mai prochain. Donc, c'est une retraite d'une semaine dans la ville de Ubud, donc cet endroit magique sur l'île de Bali. Donc, ça se passe vraiment dans un environnement exceptionnel. C'est une école qui est conçue pour ça, qui est construite là, vraiment sur une partie est surpilotée au-dessus d'une rivière, donc on est vraiment en pleine nature, entouré de belle végétation. Donc, à l'intérieur de cette retraite-là, ce sera un 7 jours où on va, et évidemment, pour la majorité des gens, découvrir le yoga pranala, qui est ce yoga dont je vous parlais tout à l'heure, qui est unique et originaire de Bali. Donc, moi, j'ai eu la chance là, de faire les différentes formations là-bas avec Linda. Et puis, donc, entouré de ça, il y aura également, je vais offrir à l'intérieur de cette retraite-là une formation en autodrainage lymphatique. Alors, comme je suis massothérapeute, bien, j'aime bien partager certaines connaissances pour permettre aux gens d'avoir des petits outils complémentaires pour eux à la maison. Donc, dans la retraite de Bali, on parle drainage lymphatique, donc à se faire soi-même. Et puis, également, là, il va y avoir des petites gâteries comme des massages qui sont inclus là, durant le séjour. Fait que, donc, pour me rejoindre ou pour s'inscrire ou pour voir les détails de cette retraite-là, on peut me suivre sur Facebook ou sur Instagram à la page Retraite au pluriel, yoga, pranala et méditation. Donc, tant soit sur Facebook que sur Instagram. Super, super, ouais, ça va être une très très belle retraite, je le sens déjà. Alors voilà, donc en tout cas, merci Micheline, donc vraiment pour cette belle interview, pour ces conseils. Donc voilà, j'espère, femmes du monde, femmes entrepreneurs, femmes actives, internationales, que cette interview vous a inspiré, que Micheline vous a inspiré justement à prendre encore plus soin de vous. Et donc, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner justement soit sur ma page Facebook professionnelle de Be Your Energy ou alors vous abonner aussi sur la chaîne YouTube de Be Your Energy où il y a encore plein d'autres interviews avec d'autres femmes aussi inspirantes comme Micheline. Donc voilà. Sur ce, soyez votre énergie au plus profond de vous-même et je vous souhaite une très très belle semaine justement de la femme internationale. Célébrez-vous, faites-vous du bien. Donc voilà, et je vous dis à très très bientôt. Merci Micheline, pour toi c'est le soir. Pour moi, je commence ma journée. Donc, merci beaucoup et à très très bientôt. À bientôt Micheline et à bientôt.